Ben voilà, j'ai fini ma fameuse cure. Donc j'ai perdu une bonne taille de pantalon. La cure c'était 6 semaines, 2 semaines de relance. Et j'avais fait 3 semaines de sport avant léger pour faire une reprise douce. J'ai pris 4 kilos de muscles secs. Donc j'ai pris une cure de prise de masse sèche. Quand on s'engage là-dedans, il faut prise de sang, bien se faire suivre, boire minimum 2 litres d'eau par jour, zéro alcool, zéro cigarette, il faut manger clean, dormir le plus possible. Moi j'ai choisi le Turinabol parce qu'il y a un bon gain musculaire, il y a de la force, il y a très peu d'effets indésirables, très peu de toxicité pour le foie. Salut tout le monde, sauf celui qui a fait tomber mon shaker la dernière fois à la salle. Ah toi, je t'aime pas toi. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais un petit peu te présenter l'utilisateur lambda des produits dopants en 2023, qui représente la majorité au final des gens qui s'y intéressent et qui vont acheter les produits. On va pas parler du fait que ce soit illégal, dangereux, etc. J'ai fait tellement de vidéos là-dessus avec mon propre témoignage, avec le témoignage d'autres personnes, qu'au bout d'un moment, si tu regardes pas, tant pis pour toi. Hein. Pareil, je vais pas être dans le jugement. Comme tu as pu le voir en début de vidéo, j'ai pris un exemple. C'est une personne qui est floutée. Je n'ai pas mis son TikTok volontairement parce que je n'ai pas envie qu'il subisse des commentaires désobligeants, etc. Même si cette personne s'est mise en public, il s'affiche, il l'assume, et on pourrait tout à fait légitimement l'afficher ici, parce que, après tout, c'est un droit d'être critique, tant que c'est pas dans l'attaque, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas le seul. Lui, il s'expose, mais d'autres le font également. Lui a un certain âge, d'autres sont beaucoup plus jeunes. Donc il y a différents profils, mais en gros, j'ai remarqué certaines choses, et on va en parler. Tout d'abord, il est évident qu'à l'heure actuelle, tout est forcément accessible plus facilement sur Internet. Donc que ce soit l'information, de qualité ou pas, mais aussi les produits en eux-mêmes. Et quand tu reçois ce genre de produit, comme dirait Forrest Gump, c'est comme une boîte de chocolat. Quand tu l'ouvres, tu sais jamais sur quoi tu peux tomber à l'intérieur. Bah là, c'est pareil. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'il a dit, mais bon, c'est pas grave. Fous-moi la paix. Le problème, c'est qu'ils font tout à l'envers. Déjà, le gars, quand je l'ai vu, bon, après il a arrêté quelques temps, il est parti avec un... Il n'avait pas de prédisposition pour la musculation, clairement. Le problème, c'est qu'ici, la plupart du temps, ils n'ont pas de diète. Ils ne maîtrisent pas la nutrition. Clairement, ils ne maîtrisent pas. Ils bouffent. Ils ont vu riz d'Inde avec Thibaut InShape. Ils ont vu flocons d'avoine, skier, etc. Ça mélange tout, ça prend des trucs au hasard. Mais ils n'arrivent pas à observer concrètement les résultats qu'ils ont au miroir. Ils n'ont pas, on va dire, l'œil critique. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un coach, ce que j'ai aussi. C'est pour que quelqu'un puisse te dire tu es dans le vrai ou pas. Puisque nous, on se voit tous les jours. On a l'ego. On n'est pas forcément capable de se voir tel qu'on est réellement. Et donc, voilà à quoi ça sert un coach au final. Le problème, tu vois, c'est que ces mecs-là qui n'ont pas de diète, qui sont gras, on va parler de ceux qui sont gras, pas ceux qui sont naturellement secs, etc. Parce que ceux-là, ils peuvent bouffer n'importe quoi, ils grossiront pas, avec ou sans produit. Et d'ailleurs, on va croire que c'est grâce aux produits qu'ils peuvent bouffer n'importe quoi. Pas tout à fait vrai, mais bon. On va parler des gens qui sont plutôt, dans la majorité des cas, moi, ce que j'ai en coaching, souvent, sont des personnes qui sont en surpoids léger, ou alors plus grave. Mais en tout cas, c'est ça la majorité des gens qui sont à la salle au final. Ils sont pas secs. Et ces gens-là pensent que c'est encore magique. Sauf que quand tu es gras, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas devenir super gras. C'est tout. Alors, il commence par l'oral. En général, l'utilisateur lambda, comme il a dit, hein, il commence par des produits oraux. Bah, les mecs ont peur des piqûres. Je les comprends, c'est pas forcément évident. Ça, c'est la majorité des cas, tu vois. C'est l'expression de petite pilule magique, et puis tu gobes ça, et puis c'est bon, tu te transformes. Et puis c'est soi-disant moins dangereux, moins ceci, moins cela. Bon, ça se discute, hein. Toujours est-il qu'au niveau du foie, il apprécie beaucoup moins quand même. Mais bon, passons, on n'est pas là pour parler de ça. Et le problème, c'est que, vive 2023, mais ça a commencé bien avant, tout le monde peut prendre une caméra, voilà, comme je fais moi, et s'exprimer en vidéo sur les réseaux sociaux. Notamment sur TikTok. Beaucoup plus sur TikTok qu'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup plus d'amateurs, entre guillemets, qui vont s'exprimer sur ce réseau-là que sur YouTube ou autre. Et au début, ça jouait comment au début? Ces mecs-là qui prennent des produits. En toute transparence, attention. C'est quand même louable de dire les choses, clairement. Au début, ils vont se la jouer... Voilà, je partage mon expérience avec vous, je vais vous montrer ce que ça fait de prendre ceci, cela, pendant X temps. Et je vais faire un bilan avec vous. Très très bien, pourquoi pas? Le mec est honnête, il explique ce qu'il fait, et voilà, aucune prétention. Sauf que, en général, ce que j'ai pu constater depuis quelques mois, c'est que ces gens-là, qui sont lambda, hein, qui sont novices la plupart du temps, et ben au bout d'un moment... les gens commencent à poser des questions. Et la communauté commence à grandir tout de même. Parce que pas mal de personnes, surtout des gens, sont intéressés par ces petites pilules magiques qui font grossir, prendre du muscle. Et là, le mec se la joue expert. En mode Wikistéro, tu vois. Sauf que, évidemment, c'est Wikistéro option cut
pour pas montrer que je lis, en fait, sur mon ordinateur ou mes notes. Clairement, le mec, il n'y connaît strictement rien. Il y en a plein qui font ça, hein, si tu savais. Je vous vois. Est-ce que tu t'es pas posé la question de savoir pourquoi ces gens-là, qui prennent des produits, etc., ne sont pas tous bodybuilders, champions? Eh ben, la réalité, c'est quoi? C'est que ce sont des feignasses, la plupart du temps. Je ne vais pas généraliser, évidemment. Je te parle vraiment de l'utilisateur lambda. D'accord? Le mec qui n'y connaît absolument rien et qui fait tout et n'importe quoi. C'est pour te décrire vraiment le pire que tu puisses trouver sur les réseaux. Ce sont des feignasses parce que déjà, génétiquement parlant, ils sont pas doués. Tu vois, malheureusement, ils ne font pas partie de cette petite minorité de personnes qui ils font n'importe quoi et ça marche. Ils prennent du muscle, etc. Et je te garantis que si jamais on invente une pilule magique qui les transforme du jour au lendemain en mecs ultra musclés, ce sont les premiers qui vont l'acheter. C'est sans rien faire, hein, bien évidemment. Ils vont l'acheter. Ils vont vendre père et mère, maison, PS5, tout pour se le procurer. C'est pas la PS5 quand même, faut pas déconner. Et on les voit à la salle. Et après, ça passe chez Rob pour dire « Oh là là, mon petit pissou ne fonctionne plus. Oh là là, j'ai des soucis, j'ai 20 ans et j'arrive plus à bander. » Bah ouais, mais c'est ça la réalité. Le problème, encore une fois, mon discours, c'est pas de dire que ça fait pas beaucoup de choses, les produits. Comprends une chose importante. Ces mecs-là, d'ailleurs lui, je le vois dans ses vidéos, ne savent pas s'entraîner. Les mouvements sont à chier. Pourquoi ? Tu prends par exemple le développé couché. Quand bien même le mec sait ce qu'il faut faire, il prend les produits. Sa force augmente. Très très bien. Il va commencer à porter lourd. Très très bien. Le problème c'est que sa technique, elle est dégradée. Ça fait des quarts de rep, et je l'ai fait aussi, hein, donc je suis pas en connaissance de cause. Ça fait des quarts de rep, l'ego augmenté grâce aux produits. Au final, tu te détruis plus les articulations qu'autre chose. Et tu ne prends pas de muscle. Comme je disais tout à l'heure, si tu es gras de base, et tu commences tout de suite à prendre ça, tu vas devenir un super gras. Toi, le mec, il pensait ressembler à Son Goku. Finalement, il arrive à un physique... Enfin, il pense qu'il arrive à un physique similaire à Boubou. Au final, il ressemble à quoi? Il ressemble à un chewing-gum pré-mâché, quoi. Bon, tout ça pour dire quoi, les gars? Il faut commencer par la base. J'en vois beaucoup, 3 mois de muscu, 6 mois de muscu, ça veut se lancer là-dedans. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ça. Évidemment, on en a déjà parlé tellement de fois, les influences que vous pouvez avoir, un mal-être profond que vous avez aussi, un manque de confiance en vous, etc., etc. Ok, bon. Quand bien même tu prends la décision de prendre ces produits-là, qui encore une fois, je le rappelle, c'est à éviter, mais bon, quand bien même, si tu ne sais pas t'entraîner, si tu ne sais pas manger correctement, l'argent, tu vas jeter par les fenêtres, au final. Vous baignez actuellement dans un monde rempli de dopés, qui sont sur TikTok, Instagram, etc. Et au final, vous allez finir par vous y noyer. Et après, il faudra pas pleurer, que ce soit chez Rob ou ailleurs. Il faudra pas chercher une petite bouée de sauvetage pour vous remonter à la surface. Parce qu'au final, à l'arrêt des produits, la seule bouée qui va vous rester, c'est celle qui est autour de votre ventre. Que tu vas faire une cure, je vais dire, putain, finalement, ça marche pas. J'en connais à combien des mecs qui prennent des produits quand ils sont de bonne qualité, quand ils savent comment prendre les choses, et qui ne changent pas. Ils vont gonfler, hein, ils gonflent, ils sont pleins de flotte, etc. Mais au final, ils sont déçus. Ils ressemblent pas à Adé Laurent, par exemple, à, je sais pas qui est, à Nathan Mozingo, peu importe. Ah non, ils sont juste gonflés. Donc ils arrêtent au bout d'un moment, sans compter les problèmes qu'ils ont à côté. Sur Surf Fitness, on en a parlé pas mal de fois. Là, j'ai fait une vidéo récemment avec le doc sur la coach Aiki, on en a reparlé aussi. Donc ces mecs-là, qu'est-ce qui se passe? Craquage après cure, dépression, machin, Netflix, chips, PS5, heureusement qu'ils l'ont pas vendu pour acheter la pilule magique. Et après, ils passent leur temps à critiquer les personnes, quelles qu'elles soient, de doper dans les commentaires. Ça te rappelle quelqu'un? Souvent, les haters, c'est ça. Hein. Quand vous voyez des gens comme ça, qui prennent des produits, qui l'annoncent, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres qui se font croire qu'ils sont naturels et qui vous vendent du rêve, bon, eux au moins ils le disent, mais le problème c'est qu'eux ne vendent pas de rêve non plus, puisqu'ils ont des physiques souvent à chier. Donc, je le répète encore une fois, un âne, on ne transforme pas en cheval de course. T'as beau te doper comme tu veux, malheureusement c'est comme ça. Donc il y a un facteur génétique. Deuxièmement, si jamais tu sais pas t'entraîner correctement, tu sais pas faire des mouvements correctement, si t'as pas un programme de musculation cohérent, correctement appliqué, si tu ne travailles pas avec intensité, n'espère pas avoir autre chose de mieux avec les produits. Tu auras des résultats quand même avec les produits, mais ça ne sera pas à la hauteur de ce que tu as espéré. Si tu ne sais pas non plus t'alimenter correctement, si tu ne sais pas gérer tes glucides, tes lipides, ton apport en protéines, si tu ne sais pas cycler correctement tes glucides par rapport à ta journée, par rapport à ton travail, par rapport à plein de facteurs, n'espère pas non plus avoir les tablettes de chocolat, etc. et prendre du muscle sec. Parce que ce mec-là, il a dit, moi, c'est une prise de masse sèche que je voulais faire avec ce produit-là. Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas, ces termes qui ont été inventés, c'est du marketing, ça n'existe pas. Déjà, du muscle sec, je ne sais pas ce que c'est, parce que le muscle gras, je ne connais pas non plus, tu vois. Donc, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Et quand tu vois des vidéos que certains font, ce genre de mecs-là, qui vont, parce qu'une fois qu'ils commencent à avoir un petit peu de notoriété, ils commencent à donner des conseils sur ça, puis après, ils vont commencer à parler de protéines, machin, ils n'y connaissent rien, même les compléments alimentaires, à la base. Donc le mec, il te dit des conneries sur les compléments alimentaires, sur l'alimentation, et toi, tu vas chercher des informations pour les produits qu'ils prennent. Ils maîtrisent rien, ils prennent Google, ils tapent comme toi. Et après, ils font des vidéos, et ils cut quand il faut. Donc te laisse pas avoir. Hein. La plupart des gens qui prennent les produits, c'est ceux-là. C'est pour ça qu'on dit toujours cette fameuse phrase,
Si tout le monde prenait les produits, savait s'entraîner, il y aurait plein d'Arnold Schwarzenegger dans les salles. Il y a de plus en plus de mecs musclés dans les salles, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent à la musculation, il y a de plus en plus de personnes qui se trouvent en fait être douées génétiquement, et après qu'ils aient des aides ou pas, quoi qu'il arrive, même sans produit, ils étaient plus musclés que toi, tu vois. Donc les produits, ça va les amplifier. Mais au final, ces gens-là représentent une minorité. C'est juste que, avec les réseaux sociaux, avec le fait que la musculation soit beaucoup plus populaire qu'auparavant, t'as l'impression qu'il y en a de plus en plus, etc. C'est vrai, mais au final, parmi tous les pratiquants, ça représente une minorité. Je sais, c'est comme ça, c'est une déception, hein, je te dis la vérité en face. Mais en tout cas, voilà. Mon avis là-dessus, tu l'as, mais j'espère avoir le tien en commentaire, évidemment, ça sert à ça, hein, les commentaires sur YouTube. Et je t'invite à t'abonner. Ici, on parle pas chinois, on parle vrai, tu me connais depuis très très longtemps, ça fait depuis 2011 que je suis sur YouTube, 2003 sur Internet, enfin en tout cas sur les forums, etc. J'ai toujours été honnête, cash, direct, et puis voilà. Donc j'espère que ça te plaira. Ciao.